Bienvenue chez Cryptologique, je suis ZachPix et comme tous les vendredis, aujourd'hui vendredi 5 avril 2024, je vous fais un point de marché Ishimoku sur Bitcoin et Ethereum. Si vous aimez mes analyses, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Cryptologique, à activer la petite cloche pour être notifié et à nous mettre un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide énormément dans l'algorithme YouTube. Et aussi proposer un altcoin que je pourrais analyser la semaine prochaine. Cette semaine, c'est MakerDAO que Tintin a souhaité que j'analyse. Donc je vais faire ça avec plaisir. Juste pour vous indiquer que sur le site de Cryptologique, nous avons mis en place par abonnement les indicateurs DeFi. Donc si vous explorez la finance décentralisée et notamment les pools de liquidité et les pools de liquidité concentrés, donc ça c'est vraiment quelque chose que Tintin nous apprend sur la DeFi sur le club Logique, vous avez la possibilité de prendre uniquement les indicateurs DeFi, voilà, sans prendre d'abonnement au club dans lequel ils font partie. Aujourd'hui, vous avez 9 indicateurs présents dans le club, dont ceux que j'utilise pour Ishimoku pour l'ondulatoire. Vous avez les indicateurs pour TradingView, ils sont expliqués sur le site, donc allez dans indicateur logique, indicateur DeFi, et vous avez ici toutes les explications sur chacun de ces indicateurs, notamment pour les pools de liquidité, avec finalement des calculs, tous les calculs qui sont automatiques et qui vous font gagner énormément de temps quand vous souhaitez travailler sur les pools de liquidité. Ces indicateurs ont été faits aussi pour une communauté anglophone, Tintin étant très présent aussi sur des discords anglophones sur la DeFi et sur lesquels les gens se sont montrés intéressés par l'utilisation de ces indicateurs TradingView. Donc vous avez pour l'abonnement ces 3 indicateurs de pool de liquidité et qui sont expliqués, et sur chacune vous avez une vidéo qui est en anglais pour le moment, mais on tâchera de faire des vidéos en français pour vous les expliquer. Cet abonnement est à 39,99 par an, soit l'équivalent de 3,33 $ par mois, et que vous pouvez très vite rentabiliser avec une bonne stratégie de pool de liquidité. Si déjà vous connaissez et vous gagnez du temps avec cet indicateur, et si vous ne connaissez pas, je vous invite dans un premier temps à vous abonner au club Logique pour apprendre la DeFi et les pools de liquidité, et notamment les pools de liquidité concentrés, qui vous font gagner beaucoup plus de frais sur des ranges serrés que vous avez su analyser. Voilà pour la partie publicitaire pour Cryptologique. Et on va passer maintenant directement sur le Bitcoin. Donc je vous indique que j'avais déjà enregistré une première analyse ce matin et pas de bol, mon micro n'était pas branché sur le bon ordinateur. Donc j'ai fait toute une session d'enregistrement sans le son. Donc on va reprendre ça rapidement. Donc mon analyse, elle a été faite, elle va être un peu moins spontanée. Donc voilà, j'ai les idées maintenant bien claires en tête. Sur le Bitcoin, on avait un ATH qui était à 69 000 et je vous avais dit en fin de semaine dernière que j'espérais voir une clôture de bougie weekly qui casse à la hausse et qui marque une intention effectivement acheteuse. Donc c'est ce qu'on a eu. Donc pour moi, l'intention acheteuse est quand même bien présente avec la cassure de ce niveau-là et avec une bougie qui a clôturé à 71 280. Donc ça, c'est cool. Mais maintenant que le marché a montré qu'il était acheteur en cassant cet ATH avec une bougie pleine, chose qu'on n'avait pas faite sur toutes ces bougies-là. Donc vraiment la semaine dernière, c'était ce que j'espérais voir. Le marché est propice éventuellement à corriger ou à latéraliser. Donc, est-ce qu'on va marquer un sommet ici ou est-ce qu'on va réaccumuler pour refaire des phases de réaccumulation comme ceci pour continuer à la hausse? Le marché nous le dira, hein, j'ai pas de boule de cristal. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est analyser avec Ishimoku pour voir si le marché nous donne des indices sur son prochain mouvement. On avait dans les fluctuations que l'on regardait, la fluctuation ici qui s'est terminée donc sur la semaine du 18 mars, donc qui était propice à un début de correction. On a nos lignes qui sont toujours bien orientées en weekly, donc la tendance est toujours haussière. On va avoir ici, parce qu'on va
continuer à effacer les plus bas, on va avoir une poussée du momentum de la Kijun, à voir si cela fera réagir le prix. Donc la semaine prochaine va commencer à être intéressante, et en sachant que sur ce mois d'avril, nous avons le halving. Alors est-ce que le halving aura un impact sur le prix? Eh bien, on tâchera d'observer tout ça. Donc sur cette fluctuation ABC qui était la plus courte avec un point A ici, on avait atteint ici la 4N, vraiment sur le fil. Et sur une fluctuation un peu plus large, un peu plus longue, qui pourrait nous emmener, donc qui pourrait être aussi à étudier, c'est-à-dire correction et on continue le mouvement pour que ça se termine sur la semaine de juillet, sur la première semaine de juillet, c'est aussi tout à fait possible. Donc c'est les deux fluctuations que je regarde là sur le weekly. Si jamais on veut ensuite continuer à faire les mouvements, il va falloir qu'on entame de toute façon une correction, qu'on fasse une jambe baissière sur laquelle en fait on aura de nouveau une ABC et qui nous donnera des targets plus lointaines pour ce bull run et effectivement plus hautes. Donc voilà, possibilité que le mouvement ne soit pas encore terminé ou pas encore terminé. Donc tout dépend de la fluctuation que l'on voit. Est-ce que le prix corrige et vient chercher des niveaux plus profonds, c'est-à-dire qu'on commence à entamer, ou est-ce qu'on réaccumule ici, on va chercher une target un peu plus haute et on corrige après la première semaine de juillet. C'est ça qui va nous intéresser. Pour l'instant, si je descends sur les niveaux ici, on va enlever voilà, on va enlever ceci. Si on regarde un petit peu en daily, on a notre ATH qui est ici. Donc si on le casse, c'est plutôt bull. Si ici on a précédent ce sommet, on a un creux, c'est celui-ci. Donc c'est le niveau qui pour l'instant, moi je veux voir tenir. Donc c'est le niveau des 59 005, c'est notre précédent creux. Tout ce qui est ici, c'est du complexe interne de cette vague ici. Alors je crois que j'avais tracé, voilà, des choses. Donc on va, hop, je vais vous tracer aussi, voilà, cette vague là. Donc pour l'instant on est coincé là-dedans et on n'a pas de résolution. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà un ralentissement qui est montré sur le daily avec la Shinku qui est rentrée dans les prix, le croisement du Kinkoyo, pas encore un croisement du Kumo, et on a commencé à faire des fluctuations de ralentissement. En Ishimoku, ce qu'on appelle les fluctuations de ralentissement, ça va être les P, les S ou les Y en ondulatoire. Donc c'est ce que l'on a fait ici. Ici on n'a pas cassé le plus haut, on est resté dedans, donc on a fait une P. Et d'ailleurs, je peux vous le montrer. Hop, je vais vous la tracer ici. Vous allez comprendre. Tac. Voilà, on a fait ici une target P. Et ici, on a notre plus haut qui est sur cette bougie-là. Donc, je peux déplacer. On va faire ça. Ça, on va le verrouiller. Voilà. Ensuite, la suite du mouvement s'est fait aussi sur une fluctuation de compression qu'on a commencé à entamer ici à la baisse. Et finalement, le prix a ralenti, mais on n'a pas cassé ce niveau-ci. Alors non, c'est pas celui-là. Je vais vous le tracer. Donc c'est ce niveau-là qui est à défendre pour le moment. On a une fluctuation qui peut aller jusqu'à la semaine du 9 avril, donc jusqu'à la fin de semaine prochaine avant de se terminer. On n'a pas été chercher la target P, voilà, mais on a été jusqu'au temps 4 et ici on a fait une fluctuation de hausse. J'avais une symétrie à plus ou moins une bougie, donc ici on avait fait une première vague ici en 14. Qu'est-ce que j'avais ici? J'ai peut-être pas noté. Ici on était en 16. Voilà. Donc après c'est intéressant de regarder si on a des symétries. Voilà, ici on était en 16 bougies. Donc on a un mouvement ici qui compresse, on reste ici encore dans le complexe interne de cette vague là, et est-ce que le prix va continuer à compresser avant de choisir un sens de sortie à la hausse ou à la baisse? Donc les niveaux 62 782 ou 58 767 sont des choses qu'on peut continuer à aller chercher, sachant qu'on a
borner ici un range sur lequel on peut aller chercher les niveaux bas qui vont situer à 57 378. On a travaillé ici sur l'axe central qui se situe à 65 605 et on est toujours dans la partie haute. Donc si jamais on vient à casser en bas, on ira chercher les niveaux en dessous, en sachant qu'on n'a pas non plus énormément de volume, donc on n'a pas grand chose pour nous arrêter, peut-être une zone ici de réjection que l'on pourrait éventuellement avoir. Si je trace ensuite l'ondulatoire, donc hop, ça on va le verrouiller, voilà, et la suite de notre ondulatoire, ce qui est intéressant, c'est, ça on va le verrouiller aussi, donc ça c'est notre invalidation de point C à la baisse. Si on le casse, ça veut dire qu'on repasse boule sur une fluctuation ici haussière et qu'on va essayer de cadrer. Alors est-ce que je l'ai tracé? Non, si on va prendre ça et on va prendre ceci, A, B, voilà, A, B, C. Donc voilà ce que je vais tracer comme GPS. Est-ce qu'on va aller chercher justement les niveaux? Pour l'instant on est sur la P. Est-ce qu'on va chercher les niveaux sur les 75 487, ce qui serait plutôt boule? Ou est-ce que justement le mouvement va s'essouffler ici et on va reprendre une vague de baisse? Et là on est obligé d'aller en 4 heures pour étudier le déroulement de cette vague-là, et notamment aussi de celle-ci. Donc ça, on l'observera plutôt sur du 40 minutes, mais ou du 45 minutes si vous n'avez pas le 40 minutes, si vous n'avez pas le TradingView Premium, vous pouvez regarder le 45 minutes. Ne descendez pas trop dans les unités de temps. Généralement, quand on regarde la tendance long terme sur le Bitcoin, je me concentre moi sur le weekly, daily 4 heures. Il ne sert à rien de forcément partir sur des unités de temps plus petites. Vous risquez de vous perdre dans ce que vous souhaitez observer. Et après, on est plus sur du trading court terme et pas du swing ni de l'investissement. Donc ici sur le mouvement, on va essayer de bien recaler ça. Non, alors j'ai pas pris le bon. Voilà, on va reprendre ça, le A, le B et le C qui est bien placé. Voilà, donc à voir si on arrive à récupérer de nouveau ce cône de ligne de force pour aller chercher les 75 000, ou alors on commence à s'en éloigner et donc du coup on ne sera plus sous l'influence de cette impulsion de hausse, mais on pourrait être sous l'influence de cette impulsion ici de baisse. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Je vais vous tracer tac. Est-ce que c'était là? Non, j'ai dû tracer. Et je vais vous le tracer, ça va être ici plus simple. Donc on avait ici un ralentissement, et puis ensuite on a été prendre cette grande vague de baisse. Donc on va la tracer comme ça, voilà, et voici, celui-là c'est le point le plus bas. Donc l'ondulatoire qui moi va m'intéresser, ça va être ça va être celle-ci, la A, B, C, pour voir si on subit l'influence ici de cette baisse-là. Donc on est dans un moment de lutte entre de l'intention acheteuse avec de la fluctuation de hausse. On est toujours éventuellement dans cette fluctuation de baisse, mais on s'en éloigne petit à petit, ce que je vous ai montré en daily. Et sur les petites unités de temps, on a cette influence ici baissière qui est possible, qui vient essayer de contrecarrer l'influence haussière de la grande vague. Donc à voir qui va gagner cette lutte. Et sur aujourd'hui les échanges, on a eu quand même pas mal d'échanges qui se sont faits sur cette partie-là, qui pourrait être une partie qui serait éventuellement défendue.
On a quand même notre Kijun qui est toujours à la baisse, à voir si ici on va avoir un Kinkoyo qui repasse haussier, mais le Kumo est baissier, la Shinku est libérée sous les prix, donc voilà, on va effacer dans quelques temps ces plus hauts là, et avec cette grande vague de baisse, hein, donc à voir si elle va amener de la dynamique baissière pour aller chercher des niveaux dont on a parlé déjà tout à l'heure, notamment les 62 436. Donc voilà ce que je vais surveiller avec des niveaux plus profonds à 59 676 ou les 57 dont on a parlé aussi, qui serait le bas de notre range. Donc si on va chercher le bas du range, voici les targets que l'on pourrait aller chercher. Donc voilà, méfiance sur le Bitcoin. On peut continuer à latéraliser quand même pendant un bon moment. On a ici besoin effectivement de voir à quel moment le prix va pouvoir éventuellement se déséquilibrer. Donc on peut continuer à latéraliser, et chose qu'on peut éventuellement regarder, je pense que je l'avais fait tout à l'heure, c'était ceci, c'était mesurer à peu près le temps qu'on a passé à l'impulsion de hausse, et voir si je remets ici sur l'axe central, donc sur la semaine du 24 avril, aux alentours de mercredi 24 avril, où on pourrait éventuellement observer un déséquilibre. Donc on va aller chercher les indices que nous laisse le marché. Est-ce qu'on vient chercher plus bas un bas de range, repartir au centre, passer le centre, reprendre un appui et repartir à la hausse, ou au contraire baisser, buter contre l'axe central et revenir chercher des niveaux plus bas. Voilà, si par contre on casse effectivement ce creux-là, ça veut dire qu'en daily, on va aller chercher des niveaux plus profonds. Donc niveau plus profond, on a eu du volume d'échange ici, on a bien sûr un niveau de volume d'échange au 43 000. Voilà, est-ce qu'on ira si profondément? Il y a des zones avant ça de réjection sur lesquelles le marché pourrait revenir trouver de l'échange et s'arrêter sur des niveaux ici plus bas. Donc on trace l'ensemble, et puis on a donc dans cette fluctuation ici de hausse, c'est ce que j'avais tracé tout à l'heure, voilà un point d'invalidation. C'est-à-dire que si jamais je casse les 64 493, c'est la baisse qui prédomine avec les targets que l'on ira chercher. Si on casse le niveau ici des 71 769, on continue cette vague haussière et on pourrait espérer aller chercher les 75 487. Voilà comment je me sers de mon GPS pour étudier les influences haussières et baissières avec l'Ishimoku. Sur l'Ethereum en weekly, on est toujours voilà comme ceci. On avait ici buté dans cette grande fluctuation très long terme, on a buté ici sur la target P, donc voilà, qui pour l'instant rejette le prix. On avait aussi de l'imbalance daily, on n'est pas venu prendre les liquidités qu'il y avait au 4150, peu importe. On étudiait cette vague de hausse sur laquelle on était quand même très en avance, mais en avance et du coup avant le temps 4, donc on va le voir, on a touché ici la target de N à 4040. Est-ce que je peux tracer ici l'éventuelle zone de retour à l'équilibre? On pourrait revenir éventuellement sur un équilibre ici sur alors attendez, je vais essayer de vous le mettre avec cet indicateur là. On va essayer de voir le retour à l'équilibre. Donc on a dit la A, B, C et le point D. Voilà, revenir sur un équilibre qui pourrait revenir jusque sur des niveaux ici entre 2487 et 2540. Avant ça, bien sûr, on a des niveaux ici sur Kijun qu'on pourrait aller chercher, et le niveau de SSB qui marque effectivement un endroit ici important. Donc à voir, voilà, il y a un petit peu de creux de volume, mais c'est pas forcément la zone ici qui serait forcément la plus défendue. Donc à voir si le marché revient. Par contre, on va avoir un momentum que pourrait pousser éventuellement le cycle de Kijun, et auparavant à voir comment le prix tient
sur le niveau de l'équilibre de Tenkan. Pour l'instant, on a du temps et on peut continuer à corriger. Donc il va falloir étudier ce qui se passe ici. Ralentissement, est-ce que ici on marque un sommet définitif sur cette vague-là, et on va aller construire un point C pour pouvoir réimpulser une hausse suivante. J'ai indiqué ici, donc je parlais d'un temps 4, c'est-à-dire qu'on pourrait être sous l'influence de cette baisse ci, donc on pourrait avoir une fluctuation A, B, C. Alors est-ce que je l'ai tracé? Il me semblait que oui. Voilà, donc ici si jamais je prends la A, B, C, on pourrait revenir chercher le niveau ici dès 2700, donc on pourrait avoir une confluence sur le retour sur Kijun. Bien sûr, on a tendance à descendre un peu plus rapidement, on suit cette ligne bleue, on n'ira pas chercher les moins 454, je vous rassure. En règle générale, sur un type de mouvement comme ceci, on pourrait descendre, commencer à ralentir, revenir chercher les niveaux, soit on tient ce niveau là, on reconstruit quelque chose à la hausse, soit on ne le tient pas, on va rechercher ici la zone d'équilibre pour espérer repartir à la hausse. Voilà pour l'Ether ici sur la situation weekly. Donc si on va voir, on va enlever un petit peu là tout le bric-à-brac. Voilà, donc si on regarde un petit peu ce qui se passe ici, eh bien on a effectivement un ralentissement qui s'opère. On a la Shinku qui est passé sous les prix et qui va bientôt effacer ses plus hauts. Donc là, ça va être intéressant de voir si cela amène de l'influence. La seule chose qu'on avait essayé de regarder, et notamment c'est très important de regarder avec le temps, avec Ichimoku, c'est de voir que ici sur cette vague ici de baisse, on a bien marqué ici un point haut qui marquerait une invalidation de notre point C, A, B, C, mais on a eu tendance aussi à s'en éloigner avant de continuer à baisser. Alors, est-ce que j'avais tracé? Voilà, j'avais tracé ici l'ondulatoire, donc on est très loin de suivre les lignes de force. Est-ce que le prix va accélérer pour aller chercher des targets ou s'arrêter juste sur la partie basse de la latéralisation, des bandes de notre range pour aller chercher aux alentours des 3000 et être rejeté et repartir à la hausse? Ou auquel cas, sinon, est-ce qu'on l'enfonce et du coup, on va chercher des niveaux plus bas? Donc, le seul intérêt ici, après, ça va être d'étudier ce qui se passe dans les unités de temps plus petites pour voir pourquoi ici on ralentit et quelle est l'influence que l'on pourrait avoir. La Kijun est toujours à plat, donc pour l'instant son momentum reste haussier et en phase de latéralisation. Par contre, on a bien eu un Kinkoyo qui a croisé à la baisse. Le Kumo n'est pas encore baissier en daily, donc la situation est pour l'instant simplement dans une latéralisation, à voir le sens de sortie que cela aura. Si on regarde le temps, pareil, c'est ici, on n'a pas marqué de point C, donc ici j'ai décorrélé, donc ce qui veut dire que je suis sur l'influence éventuellement de cette vague baissière, c'est-à-dire de celle-ci, cette grande vague baissière. Alors, allons l'observer en 4 heures. Voilà. Et là, tout simplement, hop, voilà, alors, hop, voilà. Donc là, ici, dans cette vague baissière, si je prends ma A, B, C ici, je vais étudier cette impulsion de baisse possible que l'on a faite après avoir ici corrigé. Et on va voir que c'était très clean. Voilà, ici cette ABC est revenu chercher la target SM avant d'être rejeté. Donc voilà, l'Ichimoku nous permet de suivre ce mouvement. Donc ce que je vais regarder, c'est est-ce qu'on suit ici. Si on casse ce niveau-là, on valide la baisse et on ira observer si on va chercher la target des 2991,40, les 2961 ou les 2750. Et vous voyez que on pourrait avoir des niveaux qu'on irait chercher éventuellement si le prix décidait d'accélérer.
S'il n'accélère pas, on irait chercher simplement le bas du range et le mouvement pourrait se renverser sur cette partie-là. À voir si les acheteurs ici se réveillent. Alors bien sûr, le TH a tendance à quand même pas mal suivre le BTC en ce moment, donc il faut étudier le BTC, il faut étudier le TH et suivre avec Ishimoku l'ondulatoire sur toute cette partie-là. On observe également dans toute cette phase-là qu'on a un manque de volume ici, donc le marché peut aussi volontairement chercher encore à travailler cette zone-ci avant d'aller chercher une résolution. Hein, donc voilà, pourquoi le prix ici a ralenti grandement alors qu'il pouvait être parti, et ici on avait eu une grande mèche de vente et on pouvait partir à la baisse et pourtant on a ralenti, ici on a réimpulsé, les vendeurs sont repartis, il y a eu ici certainement aussi des prises de profit, des gens qui ont coupé leur position pour repartir à la baisse. Est-ce que les vendeurs ont toujours la main? Il va falloir qu'ils impulsent. On a quand même pas mal de mèches ici de rachat, donc les acheteurs essayent de maintenir la zone. Y arriveront-ils? Pour l'instant, les vendeurs arrivent à les enfoncer de plus en plus. Donc voilà, donc ce niveau des 3202,79 sera intéressant à regarder s'il est tenu. Alors Tintin nous a demandé cette semaine le Maker. Alors Maker, plutôt intéressant. L'OBV qui est repassé très fortement haussier effectivement sur toute cette phase de hausse. Donc là je suis quand même sur une charte weekly, hein, donc c'est plutôt beau. On est encore loin d'atteindre les ATH, mais on est venu quand même reprendre énormément de niveaux sur le Maker. Et ce que j'ai pu tracer, c'est ici. Donc le point bas ici que l'on a fait à 503 et un niveau de marché que j'ai simplement obtenu en étudiant toute la partie ici de la baisse où les 70% de volume se sont passés entre les 1241 et les 578. Voilà, et même si jamais je prends jusqu'à la montée, on voit que ce niveau de marché est toujours ultra pertinent. Donc les 690, c'est la valeur sur laquelle a été le plus échangé le Maker. Donc c'est le meilleur prix. Donc je ne sais pas si vous êtes rentré sur ces prix-là. En tout cas, belle vague de hausse. J'ai fait les tracés ici pour que l'on voit ensemble. Alors je vais enlever ici le fixed range. Donc toute cette phase de baisse, toute cette phase ici de hausse, donc on a eu le début de l'impulsion qui s'est faite ici, et j'ai tracé un ondulatoire en ABC ici qui a atteint une target 2E avec un peu d'excès. Donc le retour à l'équilibre, donc cette fluctuation se termine sur la semaine du 8 avril, donc la semaine prochaine. À voir dans les petites unités de temps, on va regarder ensemble ce qui peut se passer ici. Est-ce qu'on marque un ralentissement? Est-ce que le sommet est marqué par cette bougie là, ou est-ce qu'on peut faire encore un plus haut la semaine prochaine avant d'engager une phase de baisse? Ça sera intéressant. Et si on a une phase de baisse, on pourrait avoir un retour à l'équilibre entre 2292 et 2435. Au préalable, on aura la Tenkan à aller chercher, la Kijun à aller chercher, donc 2665 pour la Kijun et environ 2922 pour la Tenkan. On voit que ces lignes se sont mises à plat puisqu'on a un prix qui est parti très à la verticale, donc en situation vraiment de surachat comme ceci. Donc là, on pourrait être vraiment sur un moment propice à la correction. Donc à voir ce que l'on pourra observer, et pour ça on va descendre dans les plus petites unités de temps. Donc sur le daily, pas grand chose à observer, les lignes sont toujours à la hausse, donc on va observer sur 4 heures, on va avoir un petit peu plus de détails sur la bougie rouge que l'on a vue qui a marqué le sommet. Et ce que l'on peut venir chercher ici, donc ça va être de voir voilà, sur ce tracé là ce qu'il en est, de voir que ici on a commencé à marquer un début de ralentissement, donc on pourrait être pour l'instant dans les bornes de ce range-ci, donc qui pourrait être sur le plus bas à 3435 et l'axe central à 3757. Donc voilà pour ici, et si on regarde la fluctuation que l'on pourrait venir observer, c'est celle-ci.
sur la fluctuation de baisse, on est sur une fluctuation de ralentissement. Donc soit on tient bien l'ASM, on tient bien ici la Kijun et le prix continue à refaire éventuellement un plus haut, soit on l'enfonce, on va chercher la partie basse du range avec une target au 3585 ou 3537 et à ce moment-là on va commencer à faire une correction possible. Alors une correction possible, c'est dans une tendance haussière, on a des creux et des sommets de plus en plus hauts. Donc ce qui est le cas ici, donc notre dernier creux à ne pas casser, c'est celui-ci. D'accord? Donc alors celui-ci ou celui-ci, moi il y en a deux que je regarde. Pourquoi? Parce que ici on n'a pas cassé ce plus haut avec une bougie pleine. Donc les acheteurs n'ont pas marqué leur intention de continuer éventuellement à l'achat. On a certainement ici des clôtures de position. On a des gens aussi qui shortent, donc on pourrait repartir à la baisse. Donc c'est ce niveau-là qui pour moi va être quand même le plus intéressant à casser. Si on doit partir à la baisse, il faudrait qu'on casse justement donc ce niveau-là, qu'on le casse bien, qu'on revienne éventuellement reprendre un appui pour engager la baisse. Si cela ne se fait pas, ça veut dire qu'on pourrait continuer à ralentir et à réaccumuler, et pour voir si entre acheteur et vendeur, ce prix devient un prix de marché, et avec une possibilité soit de partir à la hausse, soit de partir à la baisse. Mais les temps, ce qu'on en a vu avant sur la fin de la fluctuation, m'indique plutôt qu'on irait chercher éventuellement une baisse. Pareil, c'est une halte qui va être quand même très influencée par le cours du BTC et de l'ETH, donc tout dépendra de ce que feront justement les majeurs, donc à observer. En tout cas, voilà pour ça. Donc si on engage la baisse, ça sera pour aller rechercher nos zones d'équilibre dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va effacer tout ça. Voilà, pour aller chercher nos niveaux dont on a parlé ici. Voilà. Donc si on marque un sommet ici, on pourrait ralentir, engager ici, voilà, les phases de baisse et aller chercher éventuellement ces niveaux-là. En termes de volume, il y aura des zones effectivement à passer avant. Il y avait des zones d'imbalance que j'ai noté. Alors c'était de l'imbalance weekly. Donc ça, oui, je l'ai noté tout à l'heure. Donc ici, je vais essayer de vous montrer. On va effacer ceci. Voilà, une zone qui est intéressante et qui est en confluence avec la zone d'équilibre. C'est ici, on a laissé de l'imbalance en weekly. Donc c'est un niveau sur lequel je m'attendrai à ce que le prix revienne le chercher. On peut très bien simplement mécher, tenir la Kijun et éventuellement repartir. Donc sur ces mouvements là, donc là quand je regarde quelque chose en weekly, si on descend, ce que je veux voir c'est aller observer ici dans du 4 heures, est-ce que le prix est en train de se retourner et de refaire une structure à la hausse pour repartir dans une tendance haussière, ou alors on ne le fait pas, on reste dans des structures baissières et on va chercher des niveaux plus bas. On a énormément ici de volume sur ces parties là. On a aussi ici eu du volume, donc voilà les plusieurs niveaux à aller chercher. Voilà pour le maker. J'espère que ça pourra satisfaire Tintin dans son analyse, si notamment il est engagé sur des pools de liquidités concentrées avec maker. Donc voilà pour l'analyse de la semaine, de cette fin de semaine, et je vous invite en tout cas à aller voir le live Twitch de mardi soir où ZS fera des compléments d'informations sur l'analyse pour le début de semaine prochaine. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain et je vous remercie. À très bientôt. Bye bye.